Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur comment bénéficier de la prime télématique au maximum grâce au logiciel L-Swan. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, ce sera la situation numéro 4, de façon à vous permettre de gagner un maximum. Donc, vous devez être médecin généraliste et également travailler donc avec un logiciel accepté. En l'occurrence, L-Swan est accepté, donc sans aucun problème. Et là-dedans, on vous demandera de travailler donc à l'acte ou éventuellement au forfait. Il faut voir que dans ce cas-là, on n'aura que 7 sujets qui sont à prendre en considération au lieu de 8. Et nous, on va voir les 10 points qui sont nécessaires. Donc les points, je les ai déjà ouverts de notre côté. Et donc, il y a 10 points qui sont pris en compte dans la considération pour la prime télématique 2021. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais sûrement vous diriger vers d'autres liens qui seront mis en description. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intérêt à réexpliquer 3 fois les mêmes explications. Tout est expliqué soit dans notre FAQ, soit dans nos vidéos, voire dans les deux. Et donc dans ce cas-là, il y a juste à lire ou à regarder une vidéo supplémentaire. On va juste voir donc les 10 points en question. Premier point, on vous demande de faire au moins 25% de vos prescriptions de manière électronique. Donc pour peu que vous utilisiez Récipé, donc les prescriptions électroniques dans L-Swan avec votre certificat IELTS, le premier point, vous devriez l'atteindre sans trop de problèmes. Deuxième point, au moins 50% de vos demandes de remboursement de médicaments devraient être encodées via le service de chapitre 4. Ceci, tout comme le point pour Récipé, est expliqué dans une vidéo explicative donc sur YouTube, ainsi que donc dans nos FAQ. Point numéro 3, on vous demande que donc dans vos factures, donc dans les consultations pour être tiers payant que vous allez voir, il faudrait qu'il y ait au moins 20% qui soient utilisés et facturés depuis IFACT. Excepté évidemment si vous travaillez dans une maison médicale qui travaille au forfait. En retenant bien que de toute façon, quand vous travaillez dans une maison médicale qui travaille au forfait, il y a un critère en moins qui est nécessaire. Point suivant. 25% donc, des patients pour lesquels vous avez un honoraire DMG bénéficient d'un consentement éclairé via la plateforme IELTS. Si vous utilisez un DMG électronique, le consentement éclairé, vous allez automatiquement le demander au patient. Sans le consentement, pas de DMG. Donc si vous avez encodé le DMG de manière électronique, vous avez automatiquement le consentement qui est encodé. Ça correspond également au point numéro 6, où on vous parle de fait d'utiliser MyCarnet pour utiliser donc les DMG de manière électronique. Ensuite, on vous signale que pour ces patients, donc pour les patients pour lesquels vous avez un DMG, il faudrait que 25% de ces patients-là aient un summer exporté. Et la vidéo explicative sur le summer et sur le DMG, et se trouve donc évidemment sur notre site, donc sur YouTube, ainsi que dans notre FAQ. Donc, comme pour tous les autres points. Donc là, on arrive déjà au point numéro 7. Dans le deuxième semestre, vous devez créer au moins 5 schémas de médication. Même logique, cette vidéo explicative existe déjà. Il y a simplement à aller regarder le site donc, sur YouTube, sur la chaîne HGMP TV. Huitième point, au cours du deuxième semestre de l'année, vous utilisez au moins 5 fois le CBAM, donc l'évidence linker. Ceci est également une vidéo explicative, donc il y a évidemment une petite vidéo qui est aussi disponible sur YouTube. Passons au point suivant. On reparle de facturation, on vous parle cette fois-ci des IA-tests. Donc là, on vous parle d'un montant de 5%. Donc ça veut dire que 5% de vos attestations de facturation devraient être encodées de manière électronique via un IA-test. Voilà, rien de particulier à dire sur ce point-là. Le point numéro 10, c'est le point qui est un peu plus particulier, qui sera, à mon avis, le point le plus compliqué à atteindre, dans le sens où on vous parle ici d'utiliser au moins 3 fois le formulaire électronique évaluation de handicap, donc le formulaire Handicare, pour transmettre les informations médicales au SPF. Sur notre site, donc sur lson.be, dans support et formation FAQ, vous avez ici une partie e-form, dans laquelle on a vraiment complété et transmettre un e-form. On vous explique donc qu'il faut aller dans le menu outils, exécuter les e-forms, exécuter un e-form, jusque-là, donc pas de logique. Et ici dedans, on va vous demander de faire la recherche pour Handicare, qui correspond donc aux demandes d'évaluation de handicap. Vous avez ce formulaire-ci qui va apparaître. On va vous demander de mettre un numéro de référence. En général, le numéro de référence vous est déjà communiqué. Si le numéro de référence n'existe pas, il sera alors possible de mettre le numéro donc, national du patient. En général, les deux sont liés.
Une fois que vous avez le numéro national qui est de côté, ou le numéro de référence, vous pourrez faire aller le menu déroulant et cliquer sur le bouton suivant, ce qui vous permettra d'arriver sur une page supplémentaire contenant donc tout ce qui concerne les diagnostics, les antécédents et les informations médicales du patient qui ont été reprises automatiquement depuis votre dossier. Donc pour peu que vous avez complété les informations dans l'S1 et dans votre dossier, les informations vont être accessibles directement sur le document sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Cependant, rien ne vous empêche de décocher ou de modifier certaines informations si vous dites que finalement c'était peut-être pas bien formulé ou que ça ne correspondait pas à ce que vous avez besoin d'envoyer pour le SPF handicap. Tout à la fin, on vous demandera de rajouter des documents. Pour rajouter des documents, c'est l'icône que vous allez retrouver ici en dessous, donc l'icône du PDF. En cliquant dessus, on va vous proposer deux choix, soit d'insérer une transaction, soit d'insérer un document. La différence, c'est que si vous insérez une transaction, vous allez insérer le contenu de la transaction. Si votre transaction dans L1 contient un document PDF, quand vous allez transmettre cette information-là, il y aura juste marqué document PDF. Mais on ne pourra, la personne qui va recevoir le formulaire ne pourra pas cliquer dessus pour ouvrir ce formulaire, ce PDF ou ce document quelconque. Par contre, si vous allez dans la partie document, là vous n'aurez accès que au document. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Donc il faut voir un petit peu ce dont vous avez besoin, en sachant qu'on vous conseille d'en envoyer que maximum 3 documents ou transactions en même temps. Simplement parce que ce document, donc ce formulaire va s'envoyer via la IELTSBox. La IELTSBox ayant une capacité d'envoi et de réception assez basse. Si vous mettez trop d'informations, vous allez bloquer à l'envoi parce qu'on va vous dire que vous ne savez pas l'envoyer. Donc n'hésitez pas, si vous voyez ce message erreur, à enlever un document qui serait peut-être optionnel. Voilà. Pour toute question, donc n'hésitez pas à repasser via le support ou moi-même, donc via une demande de formation si vous avez besoin. Merci à tous pour votre écoute, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.